Bonjour à tous, au sommaire de ce journal du jeudi 27 décembre, la médiathèque Michel Serres ouvre ses portes demain à Saint-Avertin. Des manuscrits anciens aux outils numériques dernier cri, nous vous ferons découvrir les coulisses de cet établissement situé au château de Cangé. Le Père Noël semble avoir fait un sans faute. Cette année, vous le verrez, les magasins de jouets ne connaissent que très peu de retours de cadeaux quelques jours après leur distribution au pied du sapin. Enfin, après le réveillon de Noël, celui de la Saint-Sylvestre, vous verrez que les vins de Loire peuvent accompagner votre festin de l'entrée au dessert. « 1300 mètres carrés sur 3 niveaux, 5000 CD, 1500 DVD, 40 000 livres, 400 jeux vidéo, 32 tablettes tactiles et 15 liseuses. La nouvelle médiathèque Michel Serres de Saint-Avertin, implantée dans les murs du château de Cangé, proposera à partir de ce vendredi au public une large diversité de supports faisant du lieu un espace pluriel. Débutés en avril 2010, les travaux auront duré un peu moins de 2 ans pour un coût avoisinant les 4 millions d'euros, financés à près de 50% par la ville de Saint-Avertin. La médiathèque est en tout cas à la pointe de l'ère numérique actuelle. Les prêts et retours se font de manière autonome grâce à une dizaine de bandes tactiles. Et puis, autre avancée technologique développée exclusivement pour la médiathèque Michel Serres, l'application Domaine de Cangé, disponible sur 32 tablettes numériques réparties sur les 3 niveaux. Vous pouvez avoir premièrement quelque chose d'un peu classique, c'est-à-dire les coups de cœur de l'équipe et puis des zooms sur des événements qui vont se passer. Mais au-delà de ça, vous prenez votre casque et vous pouvez écouter l'ensemble de la musique qui est empruntable, l'ensemble des CD qui sont empruntables derrière et voir les bandes annonces de chaque documentaire, jeu vidéo ou film qui est également empruntable à la médiathèque. On voulait une médiathèque de notre temps avec livres, CD, DVD, liseuses, tablettes et des espaces pour tous âges. On est dans l'espace jeunesse où il y a même les tout petits qui peuvent venir. On veut vraiment en faire un espace à vivre. La médiathèque est ouverte à tout public, habitant Saint-Avertin ou non. La cotisation annuelle pour un habitant de Tours, par exemple, est de 18 €. Un Saint-Avertinois devra lui payer 10 € par an pour profiter des 1300 mètres carrés d'espace. Dès septembre 2013, le château de Cangé proposera également une programmation culturelle avec concerts, lectures, expositions et divers autres temps forts. Dans ce magasin de jouets en plein cœur de ville, pas de retour de produits défectueux aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre au lendemain de Noël, certains continuent leurs achats. Elle a eu des sous à Noël, donc voilà, tout est bon pour acheter une nouvelle poupée. Pour l'instant, peu de retours. Peu de retours, on a eu quelques jouets en double. En effet, le Père Noël a dû se tromper. Soit il s'est trompé de liste, soit il s'est trompé d'enfant. Mais quoi qu'il en soit, les échanges ont pu être faits en magasin, donc il n'y a pas de souci. Le retour des cadeaux de Noël, un phénomène qui se vérifie moins que les années précédentes. Globalement, c'est une tendance qui s'affirme d'année en année. Alors, il y a quelques années, en effet, les jeux électroniques avaient tendance à avoir quelques défauts. Mais plus on avance dans le temps, mieux ils doivent être faits. Et il y a beaucoup moins de défauts dessus et beaucoup moins d'erreurs et donc beaucoup moins de retours. Si la tendance est en baisse, entre une quarantaine et une cinquantaine de jouets défectueux et de retours dans les magasins en fin d'année. Aucun chiffre d'affaires ne nous a été communiqué, mais cette franchise tire toujours son épingle du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il veut un jouet. Donc même si le jouet est en double, les familles viennent en magasin, ramènent leur jouet et vont choisir autre chose. Quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention qu'il fallait l'adaptateur. Et voilà, j'ai acheté l'adaptateur pour pouvoir jouer au jeu. Sur les 6 personnes de cette équipe, une seulement s'occupe du service après-vente en cette période de fête. Une période où ces magasins réalisent la grande partie de leur chiffre d'affaires annuel. Comme chaque année, le Secours populaire de Tours organise le 31 décembre au soir un réveillon partagé. L'idée est de rassembler un maximum de personnes qui seraient seules pour cette soirée. Organisée dans la salle des fêtes des Tourettes à Tours-Nord à partir de 19 h, ce réveillon est ouvert à tous sans critères d'âge ou critères sociaux, mais il est demandé à chacun une participation active. Chacun apporte un petit quelque chose, du salé, du sucré, des boissons, voilà. Et nous sommes l'appui technique. Chacun aide aussi au service, à aller vers l'autre pour, si on le voit tout seul dans un coin, voilà, faut aller le chercher et puis l'amener à parler avec lui, etc. Voilà.
l'occasion de faire de nouvelles rencontres et puis que ça perdure également dans l'année sur d'autres activités qu'on organise. C'est vraiment un moment très sympa et vraiment on garantit la convivialité et puis la bonne humeur. Si vous voulez y participer, vous pouvez contacter le Secours populaire de Tours par téléphone ou par mail. Demain vendredi, le trafic sera perturbé à la SNCF en raison d'un mouvement de grève régional. La circulation des trains TER et Intercités est donc modifiée sur les lignes suivantes: Orléans, Toury, Étampes avec des quarts de substitution, Tours, Vendôme, Châteaudun avec un train sur 3, Orléans, Vierzon, Argenton-sur-Creuse, Limoges avec un train sur 3 et Paris, Les Aubrais, Orléans en Intercité avec également un train sur 3. Sur d'autres lignes, les trains ne circuleront pas du tout. C'est le cas de Tours-Blois-Orléans, Tours-Vendôme-Châteaudun et Tours-Le Mans. Notez également que les travaux sur la ligne Tours-Vendôme-Châteaudun-Paris-Austerlitz seront prolongés jusqu'au 1er février 2013 en raison de difficultés rencontrées lors du chantier. La SNCF Centre prolonge le service de transport par autocar mis en place entre Vendôme et Châteaudun. Après le réveillon de Noël, les Tourangeaux préparent déjà une autre veillée, celle de la Saint-Sylvestre. Un repas que les vins de Loire peuvent accompagner de l'entrée au dessert. Pour faire notre choix, direction la Maison des Vins au cœur du Vieux-Tours, véritable office de tourisme des vins ligériens. Et si votre repas de réveillon commence par un foie gras, voici quelques conseils de dégustation. On peut accompagner ça pour changer des vins très sirupeux de la Gironde, partir sur des Vouvray moelleux, où vous aurez bien sûr un petit peu de sucre résiduel, mais vous aurez toujours le petit côté un petit peu aérien, très agréable en bouche. Pour un repas de fête, la volaille s'invite souvent sur nos tables. Chapon de l'Orléanais ou Géline de Touraine devrait faire un excellent mariage avec des vins plutôt légers sur le fruit, comme les Chinons sur des sols de sable ou encore des Touraines 100% gamay. Des accords locaux entre mets et vins auxquels tiennent les Tourangeaux. Puis comme j'aime beaucoup les vins de Loire, Vouvray pétillant, Chinon, Charlepin, très bien, et puis également Cuvée des Anges, enfin voilà, ça va accompagner, on va festoyer, à l'apéro ça va être parfait. Moi je me pose même pas la question, c'est-à-dire quand je suis à Tours c'est du Vouvray, du Montlouis, des Chinons, des Saint-Nicolas, et voilà, je me pose absolument pas de questions. C'est peut-être du chauvinisme, mais c'est comme ça, c'est une espèce d'atavisme. Et puisque la Saint-Sylvestre, c'est avant tout la fête, les bulles seront également de la partie, des bulles ligériennes de Montlouis ou de Vouvray. Vouvray quand même, première appellation en termes de notoriété après Champagne, donc soyons fiers de notre vignoble ligérien. Donc plutôt une bulle brute pour éviter le surplus de sucre. Donc un brut avec une fine bulle, ce sera très appréciable. Enfin, n'oublions pas que déguster avec modération les petites bulles ligériennes vous aideront à digérer votre festin rabelaisien.